Bonjour, dans cette capsule, je vais tenter de t'expliquer ce que c'est un complément direct. Alors avant d'aller directement sur le complément direct, justement, tu dois te rappeler que dans un GV, j'ai un noyau qui est un verbe conjugué et j'ai des expansions. Ces expansions, c'est des groupes de mots qui ont une fonction. Et ce que moi, je t'avais déjà dit, c'est qu'en général, les expansions, elles servent à compléter le noyau. Donc, dans un GV, mes expansions servent à compléter le verbe. Maintenant, ce qu'on dit dans ta grammaire à la page 91, on t'indique que j'ai trois expansions possibles, trois sortes. Donc, mes expansions peuvent avoir trois fonctions différentes. Je peux avoir la fonction de complément. Et là, tu vas voir que j'ai deux sortes de compléments. J'ai le complément direct et j'ai le complément indirect. Je peux aussi avoir la fonction d'attribut. Puis tu vas voir qu'on va t'indiquer encore plus précisément que c'est l'attribut du sujet. Et finalement, j'ai la fonction de modificateur. Alors aujourd'hui, je vais commencer avec le complément direct du verbe. Donc avec un surligneur, on va aller me surligner ça ici, complément direct. C'est une des expansions, des fonctions en tout cas les plus importantes dont on a besoin, surtout pour l'accord des participes passés. Alors ici, moi je vais souvent appeler ça un CD. Alors qu'est-ce que c'est un complément direct? Bien, un complément direct, c'est une expansion du verbe conjugué. Et pourquoi on dit qu'elle est directe? Bien parce qu'elle complète, l'expansion du verbe conjugué qui complète directement le verbe. Qu'est-ce que ça veut dire directement? On va le voir juste un petit peu plus loin. Maintenant, dans le tableau que j'ai ici au numéro 1, on te montre que tout ça, ce sont des expansions qui peuvent avoir la fonction de complément direct. Donc, expansions qui peuvent occuper la fonction CD. Voilà, donc je peux avoir un GN qui est un CD, je peux avoir un pronom, un gros verbal à l'infinitif et même une subordonnée complétive qu'on n'a pas encore vu ce que c'était. Maintenant, dans mon tableau, comment repérer? Alors ça ici, c'est sûr que c'est très important. Comment repérer le complément direct? On va aller dans ce tableau-là, mais je ne le verrai pas au complet, puis je vais te faire rajouter peut-être un truc qui va être plus facile à mon sens à moi. Alors, le complément direct, on te dit qu'il est placé, alors je prends le surligneur, on te dit que généralement il est placé après le verbe dans une phrase. Bon, pour certains, après le verbe, c'est mélangeant, ça fait qu'après le verbe, ça veut dire que mon CD va être à droite de mon verbe dans une phrase de base. En général, on joint le CD, alors il est joint au verbe sans préposition. Sans préposition, là, c'est ça qui est très important et c'est ça qui veut dire que c'est directement. Donc, c'est ça qui m'indique que j'ai un CD, c'est que je n'ai pas de préposition entre mon verbe et mon CD. Alors, il dit il est directement joint au verbe. Ensuite, on te dit que son déplacement est impossible en dehors de mon GV, donc en dehors de mon prédicat. Alors, je reviens un petit peu dans cette règle, dans ce truc de repérage. On te dit que le complément direct est généralement placé à droite du verbe dans une phrase de base. Ici, on t'indique que quand c'est un pronom, ben, il va être avant le verbe, donc il va être à gauche de mon verbe. Ça, je t'en ai déjà parlé, puis je te l'ai déjà montré. Alors, si mon expansion, c'est un pronom, comme ici, hein, nous, c'est un pronom, eh bien, mon pronom va être à gauche de mon verbe et tout ça, ben, c'est mon GV. Alors que Florence, c'était mon sujet ici. Donc, quand j'ai une expansion qui est un pronom, ce pronom-là va être à gauche du verbe conjugué et non pas à droite. Dans la ligne plus bas, on t'indique quels sont les pronoms qu'on peut utiliser comme complément direct. Maintenant, je veux que tu t'ajoutes un truc vraiment, vraiment, vraiment utile et
très important à retenir par cœur. Fait que ce qu'on va écrire là, je veux que tu le retiennes par cœur. Je vais aller chercher mon crayon. Donc, on va s'ajouter un truc pour comment repérer le CD. Oups, comment repérer le CD. Bien, je veux que tu formules une question. Quelle va être cette question? Je veux que ta question, ce soit mon verbe plus qui ou bien verbe plus quoi. Tu vas comprendre avec mon exemple tout à l'heure. Ça va donner une réponse. Et cette réponse, la réponse est le CD. Alors, on va l'illustrer avec un exemple. Nous cherchons une boutique. Tu m'écris tout ça dans ta grammaire, hein? Donc, nous cherchons une boutique, c'est mon exemple. J'ai mon verbe « cherchons » ici. Je veux que tu me poses ta question. Donc, je vais utiliser mon verbe. Verbe qui, hein, je l'avais ici, là, verbe qui ou verbe quoi. Alors, mon verbe, c'est « cherchons ». Alors, je vais formuler ma question. Cherchons quoi? Alors, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons quoi? Une boutique. Donc, une boutique, c'est ma réponse. Ça veut donc dire qu'une boutique, c'est l'expansion de mon verbe cherchons et que cette expansion-là, qui est un GN, elle a la fonction de CD. C'est un complément direct dans cette phrase-là. Maintenant, je te donne une tâche. Alors, la tâche que tu vas transcrire dans ton carnet VIREC, c'est celle-ci. Alors, ajoute une expansion, CD, au verbe des phrases suivantes. Alors, je te donne deux phrases que tu vas écrire dans ton carnet VIREC et que tu vas compléter à l'aide d'une expansion CD. Donc, la première phrase, c'est « Pendant les vacances, mon enseignante a fait ». Et la deuxième phrase, c'est « Elle n'a donc pas corrigé ». Maintenant, ces deux phrases-là, je te répète, tu les complètes à l'aide d'une expansion de mon verbe. Et cette expansion-là, je veux qu'elle soit CD. Bon travail!